Excellence l'ambassadeur donc Medhat El-Merigui, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, pour nous parler de ce sujet. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous, mais je vous entends très difficilement. Alors on va essayer de régler ce problème. Le temps que vous nous entendiez correctement, je voudrais vous poser une question tout d'abord générale. Que devons-nous retenir de cette visite du roi du Bahreïn en Égypte? Bon, premièrement, on doit voir cette visite en deux axes différents. Le premier, c'est l'axe des relations bilatérales entre les deux pays. Et deuxièmement, c'est la situation régionale et internationale. Alors, en ce qui concerne l'axe relations bilatérales entre les deux pays, c'est la première visite du roi du Bahreïn après le nouveau mandat de notre président Abdel Fattah el-Sisi. Et c'était une visite qui joint au même moment aussi l'invitation officielle pour le sommet arabe qui se tiendra à Bahreïn. Alors là, c'est le point bilatéral. Certainement, en ce qui concerne la question régionale et multilatérale, si je peux le dire, alors s'impose certainement l'agenda de la coordination entre les deux pays en ce qui concerne les axes de priorité régionale, notamment le génocide qui est en train de prendre place à Gaza jusqu'à ce moment, il y a plus de 6 mois jusqu'à maintenant, et comment est-ce qu'on peut ensemble, avec le Bahreïn et avec tous les autres pays arabes, comment est-ce qu'on peut régler nos priorités de sorte que les plans israéliens visant à déplacer de force le peuple palestinien, ou même volontairement, ne s'achèvent pas de la manière dont Israël le veut, et certainement comment est-ce qu'on peut intensifier les efforts pour essayer de régler d'une manière pacifique ce problème. Troisièmement, certainement, alors il y a aussi le problème iranien-israélien qui devient un peu pesant sur la scène internationale et régionale en ce moment. Okay. Votre Excellence, bonjour. Bonjour à vous. Alors, quand on parle également de cette visite du roi de Bahreïn, il a commencé sa visite en Jordanie, puis il est venu en Égypte. Alors, comment analysez-vous l'itinéraire de cette visite et ses objectifs de cette visite? Bon, comme je viens de le citer, à part l'invitation pour le sommet arabe, il y a aussi l'escalade au Moyen-Orient. C'est pour ça que la Jordanie aussi prend place, étant donné que c'est un pays qui est un des pays frontières avec Israël. Oui. Il était très important aussi que le roi du Bahreïn sache exactement il s'agit de quoi en ce moment-là et comment est-ce qu'on peut coordonner nos puissances arabes pour intervenir dans les plans israéliens qui visent à soit forcer les Palestiniens à immigrer de leur place, soit de liquider la cause palestinienne et d'arrêter le génocide qui prend place actuellement et comment faire pour calmer la situation et reprendre, si je peux dire reprendre, mais quand même essayer de relancer les négociations de paix si le gouvernement israélien certainement le veut, parce que jusqu'à maintenant on n'a vu aucun indice positif que Israël pense à ce point ou à ce contexte en ce moment. Alors, je pense qu'il était important au roi du Bahreïn d'entendre la vision de l'Égypte sur les événements et certainement il était important de ressouligner encore une fois les lignes rouges égyptiennes et arabes, je pense, en ce qui concerne la cause palestinienne, l'arrêt totalement de tout déplacement forcé des Palestiniens et la liquidation de la cause palestinienne et certainement tout ce qui entoure cela, tel que
l'aide humanitaire qui rentre difficilement, malgré qu'on doit avouer que la situation devient un tout petit peu mieux, mais quand même, ce n'est pas exactement nos inspirations à nous et ceux du peuple palestinien qui est en train de combattre la famine et le manque de tout moyen nécessaire pour continuer une vie. Alors tout ça était très important de voir de près de la part du roi du Bahreïn, et j'espère que cette visite va essayer de promouvoir, en ce qui concerne certainement le dossier arabe conjoint, étant donné que le sommet bientôt, on doit avoir des déclarations claires qui représentent la vision arabe en sa totalité, qui soutient le peuple palestinien et essaye de rétablir la paix et la sécurité dans la région. Alors justement, vous avez mentionné la tenue donc le 16 mai du prochain sommet arabe à Bahreïn. Malheureusement, plusieurs dossiers seront traités vu le nombre de crises qu'il y a dans la région. On a la guerre au Soudan, on a le génocide en Palestine, on a la crise libyenne, et comme vous venez de le mentionner, donc le Bahreïn a un intérêt plus ou moins d'entendre toutes les parties, d'où sa visite en Jordanie avant le Caire. Nous savons également que la position du Bahreïn est plus ou moins neutre par rapport à ces différentes crises. Que pouvons-nous attendre de ce sommet arabe? Est-ce que nous aurons enfin une certaine unité ou une union face à ces différentes crises? Je crois que la moindre des choses que les chefs d'États arabes puissent faire en ce moment, c'est d'avoir une vision unifiée sur les chaos qui sont en train d'envahir la région. Il est très important qu'on ait un point de vue commun, tous, en ce qui concerne cela, pour nous montrer d'une manière claire devant Israël d'un côté, devant les pays qui soutiennent Israël, d'une manière très claire. Aujourd'hui, on peut toujours parler il y a un certain genre de damage pour la question palestinienne. On vient juste de voir, encore une fois, malgré que l'Iran, par exemple, était en train de riposter contre l'attaque israélienne contre son consulat à Damas, ce qui représente deux violations directes au droit international. La première, c'est d'attaquer un pays souverain, qui est la Syrie, et deuxièmement, une mission diplomatique étrangère à Damas, qui est l'Iran. Alors, malgré ces deux violations, on n'a entendu aucune condamnation, réjection à ce qui s'est passé de la part des pays occidentaux, mais tout de suite, ils ont essayé d'établir des sanctions contre l'Iran pour sa contre-attaque. Ce que je trouve assez bizarre, malgré que c'est justifié, mais ce n'était pas justifié qu'il n'y a aucune réaction contre l'attaque israélienne qui représente, comme je viens de le dire, une violation directe au droit international. Ça, c'est le premier côté. Deuxième côté, certainement, le Bahreïn a beaucoup d'intérêt à calmer la situation dans la région du Golfe. N'oublions pas que l'Iran, pour attaquer Israël, a besoin des cieux des pays du Golfe pour pouvoir passer d'un point à l'autre. Et du coup, Israël aussi, s'il y aura une riposte israélienne, ce qu'on entend déjà d'une manière qui devient de plus en plus claire, qu'il y aura une riposte israélienne aux attaques iraniennes, alors je pense que ça sera le même problème et le même dilemme qu'on voit. Alors, je trouve que la nécessité d'établir une position directe envers Israël, envers ce conflit, envers les États-Unis qui maintenant même essayent d'empêcher une reconnaissance mondiale de l'État palestinien. D'ailleurs, je viens juste d'apprendre maintenant que
on a rapporté le vote qui devait prendre place aujourd'hui à demain, ce qui veut dire qu'il y a des pressions américaines pour ne pas présenter la résolution, malgré qu'on le sait tous qu'il y aura un veto clair et qu'on va prendre la deuxième étape pour aller à l'Assemblée générale au lieu du Conseil de sécurité. Alors, on a vraiment des adversaires redoutables devant nous pour cette cause palestinienne. Et le plus important, c'est les résultats et les répercussions de cette cause palestinienne sur la région en sa totalité. Comme vous venez de le citer, c'est notre frontière est, sans oublier certainement aussi la frontière sud avec le Soudan, dont la situation est de plus en plus dangereuse, et aussi à l'ouest avec la Libye, que la situation n'est pas stable à 100% jusqu'à maintenant. Alors, pour les défis qui confrontent l'Égypte, il y en a plusieurs, et c'est pour ça que la visite était assez importante pour savoir la situation première main, comme on dit, comment est-ce que l'Égypte va réagir à tous ces défis qui sont en train de la confronter. Votre Excellence, merci pour ce point de vue complet de cette visite du roi Hamad Ben Naïs Al Khalifa de Bahreïn au Caire, donc hier. Merci à vous. Une courte pause, on se retrouve tout de suite après. سهلا